Alors moi, je ne suis pas entraîneur, hein, je suis manager en fin de compte. Je suis pas la technicienne sur le. Voilà, ouais. Je suis pas entraîneur, d'accord? L'entraîneur, j'ai un entraîneur avec son équipe. Je ne rentre pas du tout dans ce cadre de vie. C'est leur vie de groupe à eux, voilà. Moi, je suis derrière à gérer toute la logistique et gérer tous les problèmes qu'il y a. Entre autres, de mes joueuses, certaines sont semi-professionnelles, mais je pense à la reconversion professionnelle de ces filles-là, leur formation, parce que ben, les filles dans le foot, elles n'ont pas les revenus des garçons. Donc la carrière peut s'arrêter à 32, 33 ans. Certaines ont un demi-SMIC, d'autres rien. Donc on est en train de leur faire suivre des formations, les ouvrir sur une reconversion professionnelle. Ensuite, moi, d'avoir été compétitrice et faire ce que je fais, oui, c'est un parallèle parce que ben, j'ai une obtention de résultats. Mes supérieurs, mon président d'avant de Guingamp, ben, la section féminine, elle doit fonctionner, on doit avoir des résultats sportifs. S'il n'y a pas de résultats sportifs, l'entraîneur va dire c'est la faute à la manager. Mes joueuses, elles ne sont pas, elles sont pas bien, elles n'ont pas à manger ou elles ont un problème de payer leur loyer ou voilà, les fins de mois sont dures, problèmes familiaux. Donc voilà, moi je récupère tout ça et puis bon, je suis en contact avec les filles et donc j'ai une obtention obligatoirement de résultats, quelles que soient les catégories d'âge qu'il y a. Si un déplacement se passe mal, sur qui on se retourne, c'est moi, Marlène, c'est quoi le problème? Qui c'est qui a géré ça? Voilà, je suis obligée de valider. Donc, c'est un challenge. Donc, dans le sport, d'avoir été toujours rechercher la victoire. Là, c'est le dimanche soir quand la semaine s'est terminée, il n'y a pas eu de soucis. Voilà, là, c'est un beau challenge et le côté compétitrice, pas compétitrice, mais de se dire, bon, voilà, mission bien remplie et c'est une autre adrénaline. Et puis de voir les équipes qui gagnent, les parents qui disent c'est super, nos filles sont bien encadrées, ça se passe bien au niveau scolaire et tout. Voilà. Par contre, quand on a été compétiteur ou compétitrice et qu'on veut devenir entraîneur, il n'y a pas forcément de transfert. C'est ni bien ni pas bien. C'est que quand on a été entraîneur, quand on a été une compétitrice, et notamment à un bon niveau, on a l'avantage d'avoir vraiment vécu dans son corps l'activité, donc on va pouvoir peut-être le transmettre, mais peut-être pas. Parce que vous avez, alors je ne sais pas si Sylvain sera d'accord, mais vous avez des personnes qui ont été à un très haut niveau, moi j'en ai même vu passer des examens, et qui ne sont pas du tout faits pour l'entraînement. Parce qu'ils n'ont pas ce feeling ou ce truc pour entraîner. Et à l'inverse, vous avez des gens qui n'ont pas du tout été à haut niveau, on en connaît notamment le tennis qui n'étaient pas du tout à haut niveau, et qui sont de très très bons entraîneurs. Et parce qu'il en a parlé tout à l'heure Fabrice à travers notamment, lui c'est pas un spécialiste de la natation, il y en a d'autres comme lui qui n'étaient pas du tout spécialistes de la natation, qui ont travaillé, et puis qui arrivent à transmettre l'aspect technique, mais autrement. Donc il n'y a pas un transfert obligatoire, mais par contre, quand on a été vraiment compétiteur, entre guillemets, je ne sais pas s'il sera d'accord, il faut faire le deuil de sa carrière d'avant, parce qu'on change de travail. On change, pardon, de travail, si on a été professionnel, mais on change. Et là, on passe de l'autre côté. Et on en connaît qui ont des fois un peu de mal à faire le deuil, et quand on ne fait pas le deuil de son activité sportive, de compétiteur ou compétitrice à certains niveaux, c'est difficile d'entraîner. Donc il faut accepter de passer de l'autre côté. Alors c'est vrai qu'au foot, il y a entraîneur-joueur, mais pas évident. Non, c'est pas évident. Je l'ai fait l'année dernière, j'ai stoppé cette année. C'était vraiment pour là, finir en douceur. Non, c'est ce que tu dis, c'est entièrement vrai. C'est pas parce qu'on a été un très grand joueur qu'on sera un très grand entraîneur. Donc maintenant, c'est plus le ressenti de toute une carrière qui nous fait arriver à penser à un moment donné que moi, plus ça allait, plus je me disais, j'ai quand même eu la chance de faire ce qui me plaisait tous les jours. Et j'avais envie de rendre tout ça après ma carrière. Et puis, j'ai toujours aimé parler sur un terrain. Alors, c'est à travers quelquefois, c'est pas toujours utile non plus quand on est joueur. Mais communiquer avec l'entraîneur, ça sent vite un joueur qui, même moi, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, il y a certains, on peut déjà déceler et dire, celui-là, comment ça allait passer, parce que c'est possible que tu en ressentes à un moment donné l'envie d'aller entraîner, donc commence maintenant parce que tu vas pas perdre de temps. Et puis c'est à moi de leur dire aussi, mais de toute façon, notre rôle aussi c'est de sensibiliser les jeunes assez tôt. On les remarque et puis il faut les orienter tout de suite, dire écoute, dans 2 ans, voilà, ces formations-là s'ouvrent à toi. Qu'est-ce que tu en penses déjà, et réfléchis comme ça, revenir vers ces joueurs-là peut-être 1 an après, les voir évoluer sur le terrain différemment en dehors dans leur vie aussi. Et puis je pense que il y a beaucoup de monde qui pourrait avoir le potentiel, mais qui ne le
savent pas par manque de connaissances ou parce qu'on ne les a pas aidés non plus à aller ressentir le besoin d'aller chercher ces formations. Souvent mes nageurs me disaient bah ouais, mais toi tu nages le 50 nage libre en 31 secondes. Et mes nageurs nageaient eux déjà à 12 ans le 50 nage libre en 31. Et puis bah, quand on te voit nager, tu nages pas aussi vite que nous. Puis bah, je leur disais, bah ouais, mais moi j'ai 43 et puis vous en avez 12. Alors ils ne comprenaient pas. Et puis un jour, j'ai eu une réflexion là-dessus et je me suis posé la question, je me suis dit, l'entraîneur, c'est l'œil. Et c'est cette capacité à avoir un œil. Et je crois qu'on est entraîneur, on est éducateur, ça ne s'apprend pas. Hein. On l'a ou on ne l'a pas, ce truc-là. Et puis après, ça s'oriente d'une certaine façon. Je dirais qu'on a tous l'envie de transmettre. Si on aime transmettre, si on aime les gens, c'est un métier qui est fait pour nous. Et ben, la réponse que j'ai eue à mes nageurs, un jour, je leur ai dit, est-ce que quand tu vas voir ton médecin, il a eu toutes les maladies de la Terre pour te soigner? Vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend bien compte que pour être un bon entraîneur, est-ce qu'il faut avoir été Monsieur Zidane peut-être, ou peut-être avoir passé tous les différents stades de la formation, parce que plus un jeune, vous l'avez tôt en sport, vous ne pouvez pas demander à un enfant, un jeune enfant, de comprendre ce qu'il fait. Il est un bon répétiteur de gestes, et naturellement, du fait de sa physiologie et effectivement de ses capacités physiques, il fait le geste. Vous, à un certain âge, et nous les adultes, on est obligé de comprendre le geste. On ne peut pas faire autrement. Et progressivement, on va lui faire comprendre le geste. Et bien, quand vous avez un sportif de haut niveau qui a pratiqué pendant très très longtemps son geste, un virtuose, il a du mal à se mettre au niveau des acquis fondamentaux. C'est compliqué. Et le fait peut-être aussi de venir de disciplines différentes, et le fait aussi peut-être de pratiquer l'activité, parce que je ne dis pas de ne pas la pratiquer, parce que je la pratique moi, hein, mais le fait de la pratiquer un petit peu différemment fait que vous avez un œil et vous avez un ressenti un petit peu différent. Donc par rapport à ta question, moi j'ai aucun complexe à entraîner n'étant pas nageur de base. Par contre, je connais mon seuil limite de compétence. Ça veut dire que probablement, à un certain niveau, je sens que je serai peut-être et probablement limité et que mon œil n'est pas assez ouvert pour voir le petit détail qui me permettra peut-être de le faire progresser encore un peu plus. Et ça, ce qui est important, c'est de savoir jusqu'à quelle limite tu es capable d'entraîner. Donc c'est pour ça que entraîneur, ça ne veut rien dire et tout dire. Tu peux entraîner à un niveau et entraîner à un autre niveau, mais tes exigences et tes compétences seront différentes. Et ça, tu vas le faire sur le terrain, tu vas te former au fur et à mesure.